Salut, bon alors en premier, bonjour et bienvenue sous cette météo pluvieuse une fois de plus. Franchement niveau météo, pour le moment, je suis pas ultra chanceuse. Heureusement demain il doit faire beau. Bref, aujourd'hui quel est mon programme? Je vais manger là en premier. Oui, la nourriture fait toujours partie intégrante de ma vie et de mon séjour. Je vais manger dans Chinatown. Je voulais vous montrer un truc que j'adore. J'ai découvert ça il y a des années et j'adore cet endroit. Il fallait absolument que je vous le montre. Et sinon, après, le programme est encore un peu flou. J'avais envie de faire des trucs que j'avais encore jamais fait à Montréal, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Je vais au moins en faire un. Je préviens tout de suite, c'est clairement pas des trucs ouf sensationnels, mais voilà, c'était des petites choses que j'avais jamais eu le temps de faire, jamais pris le temps de faire surtout. Mais voilà, j'avais envie aujourd'hui de réparer un peu ces petites erreurs. Et puis après, je vais voir pas mal d'amis. Donc je vais aller dans des bars. Voilà, c'est pas forcément très intéressant, mais c'est le programme de la journée. Sinon ce matin j'ai fini de dédicacer tous les tomes 2 pour les personnes vivant au Québec. Je les remets demain à mon éditeur, comme ça il pourra les poster tout de suite. Puis je dois vous avouer que j'ai tellement mangé entre ce week-end et hier les sushis à volonté que j'ai pas faim. J'ai l'impression de saturer niveau bouffe, mais je sais que je ne vais pas résister longtemps quand je vais être devant le menu du resto où je vais. En fait c'est un resto vietnamien. Je voulais retourner là-bas parce que si vous me suivez depuis longtemps, j'étais partie au Vietnam avec Zuni pour un documentaire. Zuni c'est une personne avec qui je travaille et c'était l'un des premiers restos où elle m'avait emmené et j'avais adoré. Et là, vu que je vais manger avec elle, je lui ai dit viens on retourne là-bas. Et c'est d'ailleurs aussi elle qui m'avait fait découvrir le banh mi. Tous les bons plans vietnamiens, c'est elle qui me les montre. Mais allez goûter les banh mi, c'est vachement bon. Bon, j'avais peur d'être en retard donc je suis partie tôt, mais je suis arrivée bien trop en avance. J'espère juste que Zuni ne va pas trop arriver en retard. Après je préviens, le resto paye pas de mine et puis on est tous collés, c'est pas des tables individuelles forcément, des fois on est collés à d'autres personnes, mais ça reste super bon et vraiment pas cher. Oh yes, je crois qu'elle arrive. Voilà le lieu où on mange des super petites nouilles, des faux, etc. Ça s'appelle Pho Bank New York. C'est, je crois, au 1001 boulevard Saint-Laurent. Bon, ça c'est toujours aussi mauvais. Hein. Tiens, donne-le-moi. Tu vas les manger? Oui. Voilà, ça c'est bon. Repas fini. Et c'était presque aussi bon qu'au Vietnam. J'ai bien dit presque. Par contre, je me rends compte d'un truc, il pleut. Et je me suis tellement habituée au crachin nantais, cette petite pluie fine qui fait chier, que je sors même plus mon parapluie. Aussi par flemme, mais c'est vraiment parce que je me suis habituée à ça. Il y a 4 mois, jaillissait la pluie. Jaillit toujours ça, mais je sors plus mon parapluie au moindre instant. Bon, maintenant je me lance dans quelques petites courses et puis je rentre au chaud. Mon idée là est d'acheter quelques trucs pour ramener en France et je voudrais bien faire un cadeau à Mario et sa copine pour les remercier de m'avoir hébergé et tout. Et puis voilà, je voulais juste leur faire un cadeau. Donc je pars en recherche, à la conquête, je pourrais même dire. Première déco de Noël dans les rues. Bon, au bout d'un moment, j'ai quand même dû sortir mon parapluie parce que là, il pleuvait un peu trop. Bon, alors depuis très longtemps, je veux tester des beignes, des tomates. Donc, il y a des beignets dans un endroit précis, mais j'avais jamais vu où c'était, j'avais jamais pris le temps d'y aller. Et là, c'était sur mon chemin, je me suis dit qu'il était temps de goûter pour la première fois les beignets de chez Krispy Kreme. Je viens de rentrer à la maison, j'avais vraiment la flemme de filmer parce qu'il pleuvait, j'avais chaud, j'étais trempée. J'avais juste qu'une seule envie, c'était rentrer, mais j'ai les beignets, voilà, j'en ai pris 4. Je vais attendre les filles pour les goûter quand même, parce que je sais que Marion n'en a jamais goûté. Et puis j'ai fait un peu le tour du centre-ville et j'ai trouvé des petits cadeaux pour elles. Alors, en premier, un diffuseur d'huiles essentielles Bluetooth. Alors je sais pas bien ce qu'il fait, je sais qu'il y a 3 couleurs. Rose, bleu et vert un peu. Je crois qu'il fait speaker aussi, voilà, il a cette tête. Je le trouvais cool, je le trouvais beau. Et je sais que Marion avait acheté plein de petites pots d'huiles essentielles, mais elle avait pas de diffuseur. Mais voilà. Ensuite, j'avais trouvé ça. Est-ce que je peux avoir une photo? Voilà. Ça s'allume. Faut des piles, mais ça peut s'allumer. Et je pense que ça doit faire un peu boule d'ambiance lumineuse. LED Galaxy Globe Lamp. Voilà, je trouvais ça beau.
Et puis j'ai trouvé un dernier truc chez Simon, c'est une espèce de cloche. C'est un socle en bois et par-dessus c'est juste une cloche en verre. Elles pourront y mettre ce qu'elles veulent. Moi j'avais une petite idée parce qu'hier on a trouvé un truc en allant au resto. Je trouvais ça cool. C'était une reine d'un jeu d'échecs. Voilà, il y avait ça par terre, on l'avait récupéré. On l'a trouvé sympa, voilà, c'était pour la blague. Je me suis dit elle pourrait mettre ça en attendant de trouver un truc un peu plus stylé à mettre dedans. Mais voilà les petites emplettes. Et là j'ai juste envie de me poser, de ne plus bouger. Mais non! Non, je dois retrouver un ami pour un café et ensuite des amis pour une petite bière, un petit coup à boire. Vu que j'ai pas du tout envie de boire, je pense prendre un petit jus. Et puis alors il pleut de plus en plus, c'est tout sauf agréable. J'ai quand même très envie de croiser les filles avant, juste pour papoter et goûter les beignets aussi. Un petit peu. J'ai aucunement faim, mais c'est juste pour goûter. Bon, vu que l'emballage était un peu moyen, j'ai préféré les mettre dans une assiette. Ça, c'est un original. En général, c'est mes préférés. Je trouve qu'il n'y a pas mieux que les basiques, les originaux. Ça, c'est tout chocolat, elle m'a dit. Ça, c'est juste voilà, du glaçage chocolat avec un petit peu de petits trucs arc-en-ciel. Et puis ça, je crois, c'est chocolat et caramel. Et ça, je pense que c'est des noisettes ou des noix. Bref, ça a l'air bon. Je rentre de mes divers apéros avec Ami. J'avais quand même pris le temps de goûter avant de partir les beignets avec les filles. C'est pas mauvais, mais alors pour le coup, je préfère ceux de chez Tim Hortons. En plus, je trouve qu'il y a plus de choix et c'est meilleur. Mais voilà, après ça reste du beignet. C'est bon, c'est toujours bon des beignets. Bon matin, c'est reparti pour une nouvelle journée et aujourd'hui, chose plutôt sympa, il fait beau. Ça va être l'un des seuls jours où il aura fait beau de mon séjour. Mais il fait beau. Et puis je l'ai pas dit hier, mais les filles ont aimé leur petit cadeau. Voilà, elles ont été très contentes. Et puis alors, j'en ai tellement aimé un que je vais partir me l'acheter. C'était ça. En fait, ça fait enceinte portative. Là, on l'avait rechargé. Et puis, ça fait en même temps diffuseur d'huile essentielle. C'est pas avec de l'eau, c'est juste avec un petit ventilateur. J'arrive pas à l'ouvrir. Mais là, on met un petit coton, on l'imbibe d'huile essentielle et on active un ventilateur et ça diffuse. Et quand on l'a branché hier, le son était très très bon. Après, les puristes du son diront que c'est peut-être pas le meilleur des sons, mais il y a du volume. C'était surtout ça, voilà. Parce que des fois, on achète des trucs, il n'y a quasiment pas de volume. Là, il y en a, et en plus, chose qui était un peu marrante, c'est qu'il y a 3 couleurs et les lumières s'allument différemment en fonction du rythme. Ça s'accélère ou ça ralentit, voilà, en fonction de la chanson. Bref, j'ai tellement trouvé ça sympa que je me suis dit, bah tiens, je vais aller en acheter un moi aussi, puis je vais le ramener à la maison. Yes, donc c'est ce que je pars faire là maintenant tout de suite et dans 2 heures j'ai rendez-vous avec mon éditeur pour lui remettre tous les ex-libris que j'ai déjà dédicacés pour qu'il puisse vous les envoyer au plus vite. Ce temps, ça fait du bien, ça fait du bien ce soleil. J'avais limite oublié ce que c'était le soleil. Oh là là. Et ma soirée d'hier soir était très très cool. J'ai revu des amis, je suis pas rentrée tard, ça s'est passé à base de chocolat chaud et de kombucha. Aucune envie de boire de l'alcool et c'était parfait. C'est toujours un peu speed, j'ai l'impression vraiment, c'est comme quand je rentre en France, tout est chronométré. Je vois les gens à la suite les uns des autres, mais c'était très chouette de les voir. Et puis alors un truc, je repars demain et ce qui va être pratique, c'est que le décalage horaire, bah, je l'ai quasiment jamais assimilé ici. Je me réveille toujours à 4 h du mat. Des fois j'essaye de me rendormir, mais ce matin je me dis bah non, voilà, je vais rester réveillée et je vais attendre sagement dans mon lit de trouver un programme. Bref, je me dépêche d'aller acheter mon truc. Ça y est, j'ai acheté ma petite enceinte. Maintenant je retourne chez Marion déposer mon petit paquet et puis je vais à mon rendez-vous avec mon éditeur. Bon, je viens de repasser à l'appart, j'ai récupéré tous les ex-libris et je pars à mon rendez-vous. Je pense être un peu en avance, mais c'est pas grave. Je vais me mettre au chaud dans le café et je vais attendre. Je viens de revenir et regardez ce que j'ai ramené avec moi. Les tomes 2. C'est la première fois que je les vois en vrai. Je suis comme une enfant. Je les trouve encore plus beaux. Je la trouve vraiment chouette. Bref, je suis bien contente. Je suis très contente de les avoir enfin. Elle est mal mise sur mon lait, ces soirées bulles. On voit pas vraiment, mais il neige. C'est de la pluie-neige. Actuellement à Montréal, le 7 novembre. Bah ça y est, la saison a commencé. Bon, j'avais déjà quand même vu la semaine dernière des flocons. Mais là, ils en annoncent un petit centimètre. Et oui, je viens de me lever. Enfin, je viens de me lever. Je suis réveillée déjà depuis au moins 2 heures, mais il est que 7 h 30. Donc là, maintenant, je me dis ça y est, je sors de mon lit,
je fais ma valise, je vais faire des courses et j'ai quand même dans un petit coin de ma tête l'envie d'aller au Mont-Royal. Même si au vu de la météo, je ne vais rien voir. Donc j'hésite, je sais pas. On verra bien. Et là vous les voyez les flocons, il neige. Bon c'est un mélange pluie-neige mais ça fait quand même vachement plaisir d'être là pour voir ça. Je pense que je vais vite finir ma valise et je vais sortir. 8h15, toutes mes affaires sont déjà rangées et prêtes. Il me reste juste à aller faire 2-3 courses pour racheter des petites conneries. Je retire, c'est pas vraiment des petites conneries, c'est des choses que je trouve pas en France et que je voulais absolument ramener. Donc voilà, je vais aller faire ça, je pense maintenant. Ça y est, je suis enfin dehors pour aller faire mes dernières courses. Et il neige. C'est un petit mélange pluie-neige, mais il y en a. Et là, je vois une voiture qu'en a pas mal. Elle a de la neige. Mais elle vient pas d'ici, hein, parce que toutes les autres, elles en ont pas. On voit pas vraiment qu'il y a de la neige. C'est décevant, j'aurais aimé vous montrer ça. Je voulais aller au Mont-Royal, mais on voit même pas les immeubles en face, là. Je vais peut-être avorter l'idée, hein. Franchement depuis tout à l'heure je me dis ok là il est 9h, je vais faire toutes les petites courses que j'ai à faire. Après je vais manger une poutine parce que j'en ai toujours pas mangé. Et puis ensuite vu que j'ai rien à faire, j'irai au Mont-Royal. Mais là on voit rien. On voit strictement rien au Mont-Royal. Donc je vais peut-être abandonner l'idée, hein. Ah je suis dégoûtée. Ça fait chier. Je prends enfin l'occasion de venir voir ce graphe. J'avais pas eu le temps avant notre départ de le voir terminer. Il est quand même très stylé, hein. Quand le gars était en train de le faire, j'étais un peu sceptique parce qu'au début il y avait que les petits graphes. Je trouve que ça ressemble un peu à des tags là un peu. Et j'étais moins fan. Mais quand après j'avais vu son boulot, je me suis dit ouh le rendu va être très beau. Et en effet, le rendu est très stylé. Ce qui est dommage c'est qu'il y a déjà des crétins qui sont venus foutre leur merde par-dessus en bas. Yes, bien joué les gens. De retour de mes courses, j'ai clairement pas filmé pendant parce que je voulais aller vite, parce qu'en plus il neigeait et parce que c'était super chiant, j'étais vraiment chargée. J'ai encore cédé à l'appel de Dollarama, voilà j'y suis allée et j'ai acheté plein de petites conneries, mais vraiment. J'ai pris ça, une plaque de cuisson, simplement parce que je me suis dit tiens c'est pas cher etc, c'est forcément plus cher en France. Je vais tout enlever le carton et puis je ramènerai ça dans ma valise. J'en ai pas encore racheté en France et ça me servira toujours pour mon CAP. Ensuite j'ai pris des petits bas de Noël, j'en voulais un pour Gus, voilà. Au moins il en aura un. Avec ça j'en ai pris 2 grands pour nous. J'ai pris des Kraft Dinner. Alors c'est un truc qu'en général mangent les enfants ici, sur le continent nord-américain et tout. En France je trouve qu'on est souvent marqué par ces trucs parce qu'on les voit dans les films pour enfants du style Maman j'ai raté l'avion ou autre. Mais voilà, je sais que Ben c'est un peu un truc qu'il aime bien. C'est vraiment pas le meilleur truc mais hein, quand t'as la flemme de te faire à manger, tu peux t'en faire une boîte. Moi je préfère ceux où il y a de la tomate dedans même. Donc je mettrai un peu de ketchup, hein, les pâtes au ketchup, ça passe toujours. Mais voilà, quand tu rentres de soirée ou que t'as vraiment fortement la flemme de te faire à bouffer, c'est autorisé. Ensuite, 2 fois 3 mètres de guirlandes lumineuses, $2. Je me suis dit tiens allez, ça servira toujours de déco dans la maison, c'est toujours joli. Et pour finir, de la pâte à pancake. Ça c'est ma préf. On peut la faire soi-même, etc. Mais elle n'aura jamais le même goût que celle-ci. Et celle-ci, je trouve qu'elle goûte exactement la même que quand je prends mes pancakes au resto. Dans des brunchs ou quoi, c'est exactement le même goût. Du coup, j'en ai pris 3 boîtes. Ah, et j'ai aussi pris des Rises. Parce que c'est bien trop bon. Ah, et allez savoir pourquoi, j'ai aussi pris une poire à jus. J'avais l'impression d'en avoir jamais vu en France. On dirait une poire d'aspiration pour le moment là, c'est franchement dégueulasse. Mais c'est une poire à jus, quand par exemple on fait une dinde à rôti ou quoi, on presse sur la poire, hop ça aspire le jus et puis on le répand partout. C'est trop pratique. J'en avais offert une à ma mère et il y a 2 jours elle m'a dit oh je l'utilise toujours, c'est super pratique machin. Donc voilà, je me suis dit tiens moi je voulais en ramener une initialement quand on fait de la cuisine, je l'avais pas fait. Là maintenant j'en ai une. C'est l'achat compulsif nul, trop bizarre. Si on ouvre ma valise à la douane ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fout avec une poire à jus celle-là. Eh ben voilà mais hein, je fais ce que je veux. Après mon expédition Dollarama je suis allée acheter du sirop d'érable. Voilà, j'en ai pris plusieurs pots mais je voulais en ramener. Et hier j'ai acheté des Terry's orange. Je les avais montrés l'année dernière, on avait tellement adoré avec Ben. J'ai dit j'en reprends, j'en ai pris, là c'est chocolat noir, mais j'ai aussi pris chocolat au lait. Sur ce, maintenant il est temps d'aller manger une bonne poutine. Parce que oui, je n'allais pas venir ici sans en manger une, et je n'allais surtout pas quitter ce territoire sans aller en manger une. J'ai hâte
je me dépêche, j'y vais parce qu'en plus j'ai la dalle. Et je voulais pas montrer mais j'ai déjà accroché l'un des pins que m'ont offert les filles. Il est trop bien. Je suis certaine que ça va m'aider à écrire le 3e tome. Au cas où ça vous intéresse, il y a toujours autant de cônes oranges. Hein. Bon là il fait plus semblant de neiger. Ouais, il neige vraiment. Et puis beaucoup en plus. Oui, on le voit là. Tout à l'heure ça se voyait pas mais là, complètement. Je suis quand même arrivée avec 20 degrés à grand soleil et je repars, il fait 0 et il neige. J'aurais tout eu, mais c'est ce que j'aime. Je le redis, je suis très contente de voir de la neige. Un peu comme une enfant. J'ai pas vu le Mont-Royal, mais en même temps je m'en fous un peu. Je l'ai vu des centaines de fois le Mont-Royal, je le connais par cœur. La neige c'est beaucoup plus fun. Sur ce, à nous deux la poutine. 2 infos importantes, il neige de plus en plus fort et il y a actuellement une petite musique de Noël dans la rue. Noël approche les amis, Noël approche. Bon et ma poutine, je vais aller la manger chez Montréal Pool Room. La poutine que j'avais mangée pendant mon marathon poutine. Et aujourd'hui je vais même manger un hot dog parce que c'est marqué que c'était les meilleurs hot dogs. Là voilà enfin ma poutine et j'ai pris un de leurs hot dogs. C'est avec du chou et de la relish. J'ai pas mis les oignons, j'avais pas envie. C'est toujours aussi bon. Toujours. Cette poutine était parfaite. Et le hot dog est super bon aussi. J'avais pris avec du chou, j'avais pris plein de petits trucs dedans. C'était trop bon. C'est vraiment... D'habitude je suis pas une grosse fan des hot dogs. Après c'est pas une saucisse en particulier. Hein. C'est la saucisse de base et le pain de base des hot dogs. Mais c'était quand même super bon. Je pense que c'est leur salade de chou qui fait tout. Bon, vu le temps, je vais maintenant rentrer. J'avais oublié de m'enregistrer pour mon vol. Je viens de le faire là en mangeant. J'ai écrit à la sauce poutine sur mon plateau mon numéro de passeport parce que je m'en souvenais pas. Donc au final, on me le demande même pas pendant mon enregistrement. Mais ça y est, c'est fait, je suis enregistrée. Par contre, erreur de débutante, normalement je m'enregistre toujours très tôt pour pouvoir choisir ma place et être proche d'un hublot et bien en avant pour sortir vite. Là, j'ai merdé. J'ai carrément merdé, ce qui fait qu'il n'y avait plus de place et je me retrouve au fond et dans la rangée du milieu. Mais j'ai été tactique, j'ai pris une rangée où il n'y a absolument personne pour le moment et où j'ai personne devant. Ce qui fait que personne ne va coucher son siège et me prendre toute la place. Et avec ma bonne chance, j'aurai une ligne juste pour moi. Yes! Bon, maintenant, je rentre vite au chaud, même si j'ai pas froid. Oh, je viens de tout quitter, de tout jeter par terre. J'ai très envie de m'asseoir, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire, je vais finir d'abord de boucler entièrement ma valise, je vais la peser, croiser les doigts pour que tout rentre dedans. Et puis j'allais me doucher et ensuite je vais m'asseoir. Mais là, j'ai quand même très envie de m'asseoir sur ce canapé. Cette ville est définitivement beaucoup trop grande. Je sais pas combien j'ai fait de pas, mais j'en ai fait un paquet là. 12 366 actuellement. J'ai pas pris une seule fois le métro, voilà. J'ai arpenté les rues, mais au moins j'ai absolument tout trouvé. Même jusqu'à ce paquet de popcorn. Vu qu'on m'a fait découvrir ça là maintenant, je veux absolument les faire goûter à Ben. Je sais pas comment on a fait pour vivre pendant 6 ans sans ça. Bref, je vais finir de boucler ma valise et après je me pose, je ne bouge plus. Mais je suis quand même très fière parce qu'il est 13 h et j'ai déjà tout fait. 1 heure plus tard, tout est rangé, tout est prêt. Il ne me manque rien, sauf peut-être 1 ou 2 kilos de rab. Je pense devoir donner un pot de pâte à pancake aux filles à l'aéroport. Sauf si, croisons les doigts, je tombe sur quelqu'un de sympa à l'enregistrement et qui me dit ok vas-y c'est bon. En tout cas je croise fortement les doigts pour qu'on ne me dise rien. J'ai même pas envie de laisser ça, j'ai jamais goûté. Bref on verra bien, en attendant je vais aller me poser sur le canapé et ne plus bouger. One eternity later. Ma croquette! Mon chat! Coucou mon grand! Mon amourette! Comment ça va? Oh mon chaos! Ça va mon guisto? Ça va mon bibou? Ouh là 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 là! Salut mon grand! Oh! Comme on a pu le voir, gros saut dans le temps, j'ai pas vlogué la fin de ma journée, l'aéroport, c'était vraiment pas très intéressant. J'ai dû ouvrir ma valise à l'aéroport pour essayer de répartir les masses, ce qui fait que dans mon sac à dos, j'avais 900 grammes de pâte à pancake. Je me suis dit, ok, au moment de passer les douanes, les contrôles, on va forcément m'arrêter.
j'ai 900 grammes de poudre dans mon sac à dos. Et au final, on m'a rien demandé. Absolument rien. On n'a même pas ouvert mon sac. Donc tant mieux. Mais voilà, je vais pas vlogger après, c'était pas très intéressant. Et alors, mon plan, je prends une rangée vide, il y aura personne devant, etc. Totalement foiré. L'avion était rempli, blindé. Je n'avais jamais vu ça. Il était, mais comble de chez comble. Mais voilà, j'ai mangé, j'ai dormi, j'ai regardé un peu un film, je me suis rendormie, ça a été parfait. J'ai attendu 3 heures à la gare, je voyais tous les trains qui se faisaient annuler les uns après les autres. Je me suis dit, ok, moi aussi j'y passe. Mais non, non, le mien est arrivé à l'heure, tranquille, parfait. Voilà, tout s'est bien passé et je viens de rentrer. Je suis contente, je vais aller prendre une douche. Et après, je vais me poser sur le canapé parce que je suis quand même pas mal crevée. En tout cas, c'était chouette. C'était très très chouette. Je suis quand même contente d'être rentrée à la maison, de retrouver Ben, mon petit Gusto. Et puis voilà, place aux nouvelles aventures. Mais c'était très très chouette. Ça faisait vraiment beaucoup de bien de revenir à Montréal. Voilà, ça m'a fait repenser à plein de petites choses. Il y a évidemment plein d'autres choses que j'aurais voulu faire en plus. Mais vu que j'ai la citoyenneté canadienne, voilà, je vais revenir, c'est évident, régulièrement. Donc, tout ce que j'ai pas fait là, je le fais la prochaine fois que j'y vais. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait voyager un petit peu. Allez, bisous bisous. Dealeuse de pâte à pancake.